Chovot Alevavot, Shiur 48. Vehasiba Shelishi. La troisième raison, dit le Chovot Alevavot, pourquoi une personne, elle n'arrive pas à reconnaître Akadosh Baruch Hu. Hi Hamikrim Araim Ashonim Apogim Bivnei Adam. Ça, c'est la réalité de la vie. La réalité. Hazak. La vérité, elle est ce que la personne, le monde, il est difficile. Shlom Bayit, Chinour des enfants, le travail. La vie, on ne se réveille pas le matin, on a à notre lit 1 kilo d'argent, la maison tout rangée, les enfants qui disent merci papa, au revoir papa. La vie, elle est faite de difficultés. Et les difficultés, si l'homme il s'arrête pas une seconde, alors malheureusement, ils empêchent de réfléchir. Rahman Aitzlan, dans les Kelalot de Parashat Kitavo, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Que les soucis, elles vont être tellement grandes que la personne n'aura plus le temps de réfléchir. Il marchait même au Benzicha, mes Allemands, les nazis, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rendaient fous les gens pour leur empêcher d'avoir la réflexion. Que l'homme, il peut pas réfléchir au bien ou le mal, faire ou pas faire. Ils rendaient fous les gens. Et la difficulté financière, morale, à tous les niveaux, elle empêche la personne d'avoir cette réflexion qui est... Mais ça, c'est pas prévu pour la fin de temps que tout ça arrive. Hazak, Va'efsedim, Habaim, Al-Gufa ou Mamunam. Les gens, ils perdent, regardez-nous, l'argent, il a perdu quelque chose, chaque chose qu'il a fait. Une petite histoire que j'ai lue, à savoir comment voir les choses. Il y avait un rave qui s'appelle Rav Isser Zalman Meltzar. Rav Isser Zalman Meltzar, c'était le talmid du Tosfot Yom Tov, Rabbi Yom Tov Lipman. Il était aussi l'oncle de Rav Shach. Il était le beau-père de Rav Aaron Kotler, un grand. Et un jour, il était au shiur, et sa femme, elle lui a dit, Rabbi Zalman, je sors quelques secondes, s'il te plaît, fais attention à le lit qui chauffe. Alors, elle est allée, et le Rav, il a oublié, le lait a débordé. La femme, elle est arrivée, elle a dit, hé, Rabbi, le lait a débordé. Le Rav, il s'est levé, il a commencé à chercher, pourquoi, comment. Le Bachrim, il a dit, écoutez, Rabbi, ça arrive à tout le monde que le lait, il se renverse, c'est pas, on oublie, le lait déborde. Le Rav, il est parti, il revient. Et Rabbi, pourquoi vous êtes tellement préoccupé par ce lait? Il dit, chez moi, à la maison, il se passe rien pour rien. Il n'existe pas du lait qui se renverse. Moi, je comprends pas ça. Chez vous, si vous croyez que dans la vie, les choses, elles arrivent par hasard, c'est dans votre maison, pas chez moi. Chez moi, à la maison, il n'arrive rien par hasard. Et je me suis posé la question, pourquoi le lait est débordé? Alors, j'ai demandé à ma femme, quel jour du mois on est aujourd'hui? Elle m'a dit, on est le 30 du mois. Je lui ai dit, est-ce que tu as payé le halban, le laitier? Il m'a dit, non, je l'ai pas payé. Je comprends pourquoi le lait s'est renversé. Il dit, ce matin, normalement, ça aurait dû être le jour où on doit payer le khalban, le laitier. Du fait qu'on n'a pas payé, le lait s'est débordé. Et dire à Zalman, la personne, elle doit savoir, il n'existe rien dans la vie pour rien d'une personne. Alors c'est vrai, nous, on oublie, on pense que les soucis nous font oublier Hachem. Quand en vérité, les soucis, ils doivent nous rapprocher de Akadosh Baruch Hu, pas nous éloigner de Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui arrive, ça vient pour זוכר הקדוש ברוך הוא. והם מבינים שמקרים והפסדים אלה הם אמצעים שיביאו עליהם אחר טובה בעולם הזה. En vérité, tout ce qui arrive à l'homme, il est seulement une raison comment il lui arrive du bien. La personne, vous avez connu, il y a une fameuse question qui est rapportée à Rosh Hashanah. On a l'habitude de manger la pomme dans le miel. Malgré que dans les livres séfarades, ils ne mangeaient pas la pomme. Ils mangeaient que le miel. Ils mangeaient du pain et du miel. Ils mangeaient pas la pomme et le miel. La pomme et le miel, c'est devenu ashkénaz, c'est un coutume ashkénaz. Et la raison, elle est pourquoi ils mettaient la pomme et le miel. Pourquoi on mange la pomme et le miel? Pourquoi on mange pas que du miel? Pourquoi on dit pas yiratzon, milefanecha, Hashem, lo keneonu? Chez nous, shana tova kadevash. Pourquoi on met un peu de pomme? Une explication, elle est rapportée. Elle dit que le trop bon, quand il y a trop de douceur, ça étouffe. Pour pouvoir apprendre un peu le bonheur, faut avoir un petit peu d'acidité. À travers l'acidité de la pomme, alors tu vas apprendre à avoir et à comprendre la douceur du miel. C'est pour ça que les Ashkenazim nous ont appris comment on mange la pomme, le miel. On le mange avec la pomme qui est acide pour pouvoir apprendre un petit peu le bien. En vérité... Il y a longtemps, c'est cette coutume-là qui est sortie. 500 ans, ouais. C'est 500 ans, depuis le Rama. Oh.
Alors, la réponse, elle est, en vérité, l'homme, il croit que c'est le mal. Mais en vérité, il ne sait pas que c'est pas du mal. C'est une façon que Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde. Mais l'homme, il s'arrête au détail. Et chacun de nous, on regarde ce qu'on a perdu, ce qu'on n'a pas, ce qu'on voit pas. Et alors, on s'arrête, on a la peine, on voit pas. Mais en vérité, si on avait juste compris que souvent dans notre vie, tout le bien qui va nous arriver, c'est grâce à cette petite difficulté qu'on a eue, que 20 ans plus tard, tu réfléchis, waouh, à cause de telle chose, j'ai eu ça. Et j'ai fait ça, et j'ai fait ça, alors je suis arrivé. Un jour, il y avait le Rav Gershon Kahen Aïcha d'Extebar. Il est allé à Toronto, aux années 70, voir un millionnaire. Et ce monsieur-là, il a été imprégné à la yeshiva, il lui a dit, revenez demain, je vous donne un chèque. Bon, il est revenu, généralement, quand on dit reviens demain, tu as un chèque de $20 chez la secrétaire. Il est arrivé le lendemain, et le monsieur l'a très bien reçu, un chèque de $1 million à l'époque, qui était une fortune. Et le Rav lui a demandé, mais je ne comprends pas, c'était pour me faire un chèque, pourquoi vous ne m'avez pas fait un chèque hier? Il dit, parce que je ne sais pas écrire. Il dit, après, vous n'avez pas appris à écrire. Il dit, parce que quand j'étais jeune, j'étais le bedeau de la synagogue, et comme j'étais le bedeau de la synagogue, alors je gardais un bonjour, je devais venir le bedeau officiel. Mais on m'a dit, comme je ne sais pas écrire, pas devenir le chamash. J'ai eu beaucoup de peine, je suis parti à Toronto. Quand je suis parti à Toronto, je suis venu là-bas, je suis devenu millionnaire. Mais j'ai toujours pas appris à écrire. Pourquoi? Parce que je sais que si j'avais appris à écrire, je serais resté je serais resté le chamash à la synagogue. Alors pour se souvenir que grâce que je sais pas écrire, je suis devenu millionnaire, j'apprends pas à écrire. En vérité, des fois, il y a des choses dans notre vie qu'on croit qu'ils sont mauvais. Quand en vérité, c'est cette action-là qui nous amène, à faire quelque chose de grand. Oh, ou des fois, c'est pas ça. C'est quoi la raison? Shiba'u bematara lenasot otam ba'olam hazeh kedei la'arbot et secharam ba'olam haba. Souvent, Kadosh Baruch Hu, il veut savoir à combien on aime Hachem, à combien c'est un nisayon dans la vie, à combien tu es besimcha. Est-ce que l'homme, il est vraiment besimcha? Est-ce que l'homme, il croit vraiment à Hachem? Ou bien il croit à Hachem seulement quand tout va bien? C'est ça d'après la Gemara, d'après une des opinions de la Gemara, dans Masechet Baba Batra, que Yov, il n'a pas existé. C'est seulement un machal. De quoi? Qu'un homme qui avait tout bien, et une parabole, d'après la Gemara. La Gemara dit là-bas, une des mandéamas, que Yov, il n'a pas existé. Et la Gemara dit c'est quoi? C'est un homme, un machal que Moshe Rabbeinu, il a inventé. À savoir, qu'est-ce qui se passerait à un homme qui avait tout? Il avait la femme, il avait des enfants, il avait tout. Et à Kadosh Baruch Hu, il voulait savoir pourquoi il était heureux. Est-ce qu'il était heureux parce qu'il avait tout? Ou était heureux parce que vraiment il était heureux. Et tout le machal de Yov, d'après la Gemara, c'est une façon d'affronter les difficultés de la personne. Comment l'homme il va être capable d'affronter ces difficultés. Pareil, toute notre vie, Akadosh Baruch Hu, souvent, il nous teste. Notre Emouna, notre Ashgacha, notre Simcha, notre Parnassa, tout ce qu'on a, pour voir comment, on regarde avec Akadosh Baruch Hu. Ou bien, des fois, une troisième chose, la Gemara a dit, et souvent, un homme qui est bien, alors des fois, Akadosh Baruch Hu, il doit le punir. Un homme, il a fait des bêtises, alors Akadosh Baruch Hu, il lui enlève. Le gars, il n'a pas donné à manger à un pauvre. Akadosh Baruch Hu, tu n'as pas donné à mes enfants. Moi, j'enlève chez toi. Akadosh Baruch Hu, il lui enlève un peu de parnassa pour qu'il comprenne qu'est-ce que ça veut dire que la personne va avoir. Comme la Gemara a dit, pourquoi il y avait, par exemple, la tsara'a dans les maisons. Un homme, il avait un voisin. Le voisin lui demande, dis-moi, tu me prêtes ta tondeuse? Il dit, j'ai pas de tondeuse. Pourquoi il veut pas prêter? Hachem, il a envoyé la tsarat à la maison. Comme ça, il devait sortir tout ce qu'il avait à la maison. Donc, on voyait, il avait une tondeuse, il avait une fourchette, il avait un couteau. Tout ce qu'il n'avait pas voulu prêter, les gens, ils pouvaient voir que Mehmet, il avait. Donc, ça veut dire que souvent, et ça arrive que la personne, elle peut avoir un onesh par rapport à cela. Et l'homme, il croit à Shalom que Kadosh Baruch Hu, il a oublié. Mais en vérité, c'est pas une punition, c'est pas que tu as oublié. Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de nous à chaque chose. La Gemara a dit qu'un homme qui met la main dans la poche pour sortir une pièce de $1 et il sort une pièce de $2, alors ça s'appelle déjà des Issourin. C'est déjà quelque chose que Baruch Hu, il a fait pour que la personne, il se passe rien pour rien dans la vie. Chaque chose que l'on a dans la vie, l'homme, il doit réfléchir pourquoi ça m'est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? On voit les frères de Yosef. Les frères de Yosef ont été mis en prison. À la Makom, qu'est-ce qu'ils ont dit? On n'a pas écouté notre frère qui est en prison. Pourquoi? Il dit Abraham Shmulevitz, parce que chez nous, tout est un hasard. On s'arrête pas. Chez Tzadikim, rien n'est un hasard. Le lait, il a débordé,
il y a une raison pourquoi il déborde. On est en prison, pourquoi on est en prison? Et il faut comprendre, pour faire tchouva, Akadosh Baruch Hu, c'est pas, ah, tu es méchant, je te punis. Non. Akadosh Baruch Hu, à travers la punition, à travers le onesh, il veut on prend conscience. Il veut qu'on arrive à savoir le comment, du pourquoi, du parce que, jusqu'à que la personne, elle va arriver. Le Rav Shach, à la fin de sa vie, il est devenu aveugle. À l'âge de 100 ans à peu près, il est devenu aveugle. Et après, il a été opéré, il pouvait revoir. Et quand il est devenu aveugle, il a demandé à ses enfants, je comprends pas pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a rendu aveugle. J'ai jamais rien vu de mes yeux qu'il fallait pas. J'ai jamais rien vu. Jamais, jamais, jamais. Et moi, toute ma vie, c'est ma Torah. Alors pourquoi je suis devenu aveugle? Alors il cherchait. Un jour, il est revenu, il dit, je sais pourquoi je suis devenu aveugle. Il dit, pourquoi? Il dit, quand on était jeune, dans la ville de Klotsk, et là-bas, il y avait une ville très, très, très pauvre. Dans cette ville-là, il y avait tous les soirs, le gabaï, il donnait à chacun une bougie pour pouvoir étudier. C'était comme ça. C'était la ville qui donnait. La synagogue qui payait. Et à manger, on n'avait pas toujours. Et la vérité, pour acheter la bougie, aussi on n'avait pas. Donc on prenait une bougie gratuite et on étudiait. Après, il y avait des gens qui partaient, qui laissaient un peu d'or bougie. Alors on récupérait toutes les bougies et on étudiait avec. Et quand il n'y avait plus de bougies, on allait dehors, on étudiait à la lumière de la lune. On n'a jamais demandé au gabaï, parce que j'étais très gêné, je lui ai jamais demandé qu'il me donne une bougie. Mais si j'avais demandé, il m'aurait donné. Parce qu'il savait qu'on était des bons garçons. Et que si j'avais demandé, il m'aurait. Alors, le Rav Shach, il a dit, mais jamais on a demandé, parce que j'avais trop honte de demander une bougie. Mais quand j'avais très 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 faim, je demandais un bout de pain. Alors il a dit, j'ai compris. Pour mon ventre, j'avais la chouma de demander et j'avais l'audace de demander du pain. Mais pour mes yeux, pour la Torah, j'ai pas demandé. C'est pour ça qu'Hachem m'a enlevé mes yeux. Parce que mes yeux, ils étaient moins importants que mon ventre. Et il a dit, le jour où j'ai réalisé ça, on a trouvé une solution à mon opération des yeux. C'est-à-dire que l'homme, il doit savoir qu'il y a une raison derrière. C'est un onesh. Pourquoi? Il faut comprendre le comment, du pourquoi, du parce que Akadosh Baruch Hu, il fait la chose. Et ça, c'est la raison pourquoi, en vérité, Hachem, il fait chaque chose. Aujourd'hui, c'est dur à trouver des gens. Ah ouais, c'est ça notre travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile. Il n'y a personne qui va te dire, ah, j'ai eu ça à cause de ça. J'ai fait ça à cause de ça. Mais c'est pour ça qu'il fait se repérer, ok, bon, ça va, ta santé, se fait opérer, c'est tout. L'homme, c'est ça, l'homme doit savoir. Et là, ou que Moshe Amar Katov, Ashre HaGever, on dit, la Gemara dans Masechet Berachot, elle explique, Ashre HaGever, heureux l'homme, Asher Tiye Serenouya, que Akadosh Baruch Hu, il a donné un petit peu des Yisurim, ou Mitoratecha Telamedenu. Et ta Torah, on a étudié. Ouais. Et l'homme, il doit savoir, la Gemara a dit, qu'en vérité, toutes les difficultés de l'homme, elles sont seulement pour nous ramener la Torah, pas pour nous éloigner la Torah. La Gemara nous dit qu'en vérité, Asher, Gever, Asher Tiyaserenuya, pourquoi Hachem il est Meyaser et Adam? Pourquoi Hachem il teste l'homme? Ou Mitoratecha Telamedenu, pour que tu apprennes la Torah. Vehem Shochichim, Tikol Ameorot Halalou. Et l'humain, par définition, qu'est-ce qu'il fait? Quand il lui arrive un problème, Vechen Kol Ameorot Sheovrim Alehem, ainsi, toute chose qui peut nous arriver comme difficulté, Em Kulom, Tovot, Shabore, Metiv Lahem, c'est que des biens. C'est comme le Hadgadia, on dit, il est venu le bâton, il a frappé le chien. Et les gens, qu'est-ce qu'ils passent? Ils passent leur temps à mordre le bâton. Mais en vérité, le bâton, il y a quelqu'un derrière. Et il faut savoir pourquoi on a eu le bâton. Et l'homme, il doit savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il est à Kol Atava. Akadosh Baruch Hu, il est que du bien. Nous, on voit pas toujours. Parce que c'est ça notre difficulté. Nous, on oublie que Kadosh Baruch Hu, il est tov ou il est métiv. Mais, Behemet, faut pas oublier. Betor, Nedava va chesed. Akadosh Baruch Hu, des fois, il doit changer toute la nature. Et on n'a même pas d'idée à combien Hachem il doit faire pour pouvoir nous aider. V'ashabore, Gazar Betzedek. Hazve Shalom, de croire, de dire, c'est pas juste. Akadosh Baruch Hu, c'est pas juste. Akadosh Baruch Hu, il est maître. Akadosh Baruch Hu, Melech HaMishpat. Akadosh Baruch Hu, Melech Ohev Tzedaka HaMishpat. Akadosh Baruch Hu, chaque chose qu'il fait, il n'y a rien qui peut nous faire, personne ne peut nous toucher, s'il n'y a pas, si on ne mérite pas. Des fois,
il y a un homme qui est difficile avec nous, alors on peut croire, ça peut être un onesh pour nous, ou bien Kadosh Baruch Hu, il peut seulement avoir un test. Ça veut dire on peut savoir, est-ce qu'on va s'énerver? On va pas s'énerver. Et lui, il est seulement en vérité le thermomètre. À combien on a Avat Hashem? À combien Behemet on est là pour Akadosh Baruch Hu? Donc des fois on mérite pas, des fois c'est pour nous faire grandir. Grâce à cela, hein, alors on peut grandir dans notre Avat Hashem. Kefi ma shechochmato mechayevet. Comme la sagesse de l'homme et d'Akadosh Baruch Hu, elle est mechayevet de comprendre chaque chose. Comment Akadosh Baruch Hu qui connaît tout, Hashem il sait tout, Hashem il est une chokhma incroyable, tu crois qu'il va te faire du mal, avec Shalom. Toi aussi, tu dois rester un peu chacham, tu comprends cela. Chez Meuraot, alors yavou alehem. Ve'em ema'anim lirod bahem etzedek Hashem. Et les gens, ils refusent de voir la volonté et voir la bonté d'Hashem. Malheureusement, l'homme, il doit savoir à combien chaque détail, chaque chose qui nous arrive, à combien la personne, elle est là, à combien chaque chose qui a fait, combien ça sauve la personne de pouvoir y arriver. Et des fois, on croit que c'est nous qu'on rend un tova à quelqu'un, qu'en vérité, à la fin, c'est lui qui nous a rendu la tova. Ma fille m'a raconté une histoire qu'il y avait un monsieur, il était dans le 9/11, le 9/11, et là, quelqu'un, il est venu, il lui a demandé de l'accompagner à l'hôpital, elle est sortie, et il a demandé, il a dit, non, je veux pas, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Alors, il était là, et il l'a amené à l'hôpital, et toute sa vie, il a regretté qu'il est avec elle, il avait perdu du temps, et en fin de compte, des années plus tard, il a appris qu'il a été parmi les seules ambulances qui sont arrivées à l'hôpital. Tous les autres, ils sont jamais arrivés. Lui, il pensait en vérité que c'était lui qui lui avait rendu une tova à cette personne, qu'en vérité, c'était elle qui lui avait rendu une tova. La personne qui l'avait supplié qu'elle vienne avec elle parce qu'elle avait peur d'aller à l'hôpital, c'est en vérité elle qui lui a sauvé la vie. Lui, il pensait qu'il était redevable avec elle, qu'en vérité, c'était lui qui était redevable à elle. Et ça, c'est la vie des fois. L'homme, il sait pas à combien nous on croit que Jbochou, il est méral et nous. Mais en vérité, on sait pas à combien Behemet, on est métiv à nous. Hachem, il nous fait du bien. Il faut être un niveau de compréhension aussi. Emouna, c'est la Emouna. Behemet, c'est vrai, c'est notre Emouna. C'est pas que les gens refusent de voir le bien d'Akadosh Baruch Hu. Le mal qu'il a à ce moment-là, il l'empêche Chazak. de voir. Écoute-moi, j'ai mal, tu veux que je commence à rire, à chanter. Rire, il faut pas. Mais savoir qu'en vérité, il n'y a rien pour rien, il faut savoir. Ça, oui. Chazak. C'est ça la différence. Et ça, la Emouna. Et ça, c'est en vérité ce qu'on doit faire. Ve'en hem meshabrim oto. Mais maintenant, même quand Hachem il fait le bien, ils disent que c'est eux. Les gens ils disent pas, ah c'est Hachem, ah Baruch Hachem j'ai réussi, ah Baruch Hachem je suis intelligent. Quand Hachem il est méchant, c'est Hachem le fautif. Et quand Hachem il donne du bien, c'est eux. Il y en a un mot, Hachem il est que le bourreau. Vesichlutam, zo mevia otam likfor batova. Et leur bêtise, elle leur amène à être kofer dans Tov. Ou bemi shemetiv lahemba, et à celui qui leur a fait du bien, à Kadosh Baruch. Ça veut dire quoi? Il dit chovot alevavot. En vérité, comment on arrive à voir le bien chez Hachem dans le mal? Comment tu arrives à voir qu'en vérité, même quand c'est du mal, Hachem est dans le bien? Ça commence que tu dis merci à Hachem quand Hachem il te fait du bien. Mais le problème c'est que les gens, même quand Hachem il fait du bien, ils disent pas c'est Hachem, ils disent c'est eux. Alors puisque quand c'est le bien, c'est eux. Alors pourquoi ils vont penser qu'en vérité Akadosh Baruch Hu, il fait du bien quand Akadosh Baruch Hu, il leur fait du mal? Alors ils peuvent pas le voir. Parce que même quand il y a du bien, il se passe à Hachem. Mais si la personne, elle voit qu'elle sait dire merci à Hachem à chaque fois qu'il y a une tova, il sait ne pas dire Kochivot Semiadi, il sait dire merci à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'il apprend à remercier Hachem dans le détail, dans le bien, alors il va pouvoir découvrir Akadosh Baruch Hu aussi au moment où il croit que c'est du mal. Mais si même quand c'est bien, tu dis pas merci à Hachem, alors comment tu veux dire autrement? Ouais, ou les rabbins, Goremet sichluzu, lachov shem yoter chachamim me Hachem. Et les gens, ils pensent souvent qu'Hachem, il n'a pas compris, Hachem, il sait pas, si Hachem, il savait, ce qui est bien pour moi, avec Shalom. C'est la kfira, Akadosh Baruch Hu yodeat ha'alumot. Hachem, il sait exactement ce qu'on a besoin. Akadosh Baruch Hu, il sait exactement. Mais eux, ils pensent qu'on a besoin. C'est pour ça que c'est marqué dans le Sefer HaChinuch. Il dit, pourquoi on n'a pas le droit de rajouter une mitzvah
et d'enlever une mitzvah. Il dit parce que celui qui se permet à toucher la Torah, c'est qu'il croit quelque part qu'il est plus intelligent qu'Akadosh Baruch Hu. Alors si tu penses que tu es plus intelligent que Dieu, alors c'est fini. On va pas. Hachem me dit à Kol. Hachem dit c'est tout. Et si tu t'amuses à toucher la Torah, c'est la pensée de Dieu. Ça veut dire que tu penses quelque part à un certain niveau, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas compris ta situation, ou il n'a pas imaginé ce que tu vas vivre toi. Ça, c'est quand l'homme il se pense plus intelligent que Dieu. Et cette approche, elle est juste pour le peuple juif ou c'est dans le monde? Dans le monde. Akadosh Baruch Hu bechazé barach, il gère le monde. Veshe'ilu ha'eta bria ve'anaga olam mesura liyadam, azaya olam yoter tov yoter mesudar. Les gens ils disent si moi je dirigerais le monde, combien je ferais les choses mieux. Imash ou Arshav. Il y avait un jour. C'est une phrase des politiciens. Il y avait un jour le rabbi de Tzanz. Le rabbi de Tzanz, il était en Israël et il y avait le président d'Israël qui est venu le voir et il lui a dit regarde comment ça se fait que vous avez rien fait les rabbins dans la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi vous avez laissé ce massacre? Regarde nous, on a fait un État et si on a fait un État, on a pu se défendre. Vous avez rien fait. Les gens qui étaient autour ont été très, très, très choqués de ce commentaire qu'il a fait au rabbi de Tzanz, Rabbi Ekutiel Yehuda Aldoshtam. Le rabbi de Tzanz, il lui a dit, c'est vrai. Il dit, tu sais quoi, dans la vie, il faut jamais regarder le cheveu dans la soupe. Parce que dans la soupe, il y a un cheveu, c'est vrai. Mais en dessous, il y a des légumes et du poulet. Viens, on va regarder. Il dit, viens, on va faire un récapitulatif des derniers 2000 ans de l'histoire juive. Il dit, pendant 2000 ans, les rabbinim, ils ont géré le monde. Les rabbinim, ils étaient en charge du judaïsme. Au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Allemagne, en Pologne, en Russie, où ils étaient. Qui dirigeait les communautés juives? C'était les Chachamim. Après 2000 ans d'histoire, Baruch Hashem, il y a eu des problèmes, c'est vrai, mais on a fait vivre le monde, on a fait grandir le Ham Israël dans une allégresse, des yeshivot, un judaïsme florissant, chez Sfaradim, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Pologne, en Russie, en Allemagne, des millions de juifs. Ça fait 100 ans. Depuis aux alentours de 1850, il y a eu le montée du sionisme non religieux qui est monté. Il dit, on va faire un petit calcul, qu'est-ce que vous avez apporté au monde? Dans les années 100 ans, 6 millions de morts, 3 millions de juifs mariés avec des goïms, 3 millions de juifs qui font plus Shabbat. Il dit principalement, depuis que vous êtes monté au pouvoir, vous avez éradié quasi-totalité du peuple juif. Il dit, vous nous demandez à nous comment nous on a géré. Il dit, juste regardez qu'est-ce que vous avez fait. Juste regardez la catastrophe que vous avez créée avec votre État. Juste regardez avec votre façon de vouloir vivre et gérer le peuple juif sans Torah. Regarde un petit peu tout le catastrophe que vous avez apporté. Il a dit le rabbi de Tzanz, regardez pas le cheveu, regarde la soupe, regarde 2000 ans d'histoire, à travers toutes les générations. Quand Hachamim, Nevi'im, ils ont la Torah, ils ont géré le peuple juif, ils sont toujours assurés que le peuple juif, il avait une continuité. Et vous êtes en train de tout détruire. Ça veut dire que l'homme, il pense souvent, moi j'aurais fait mieux, et j'aurais fait mieux, et j'aurais fait mieux. Est-ce que tu comprends toutes les conséquences qui vont arriver pour pouvoir arriver à cela? Et les gens, ils déshonorent les actions de la Kadosh Baruch Hu. Et les gens, ils pensent pas qu'en vérité, s'il y a une punition dans cette terre, c'est pas la faute du voisin, c'est pas la faute de ton père, c'est pas la faute de ta mère, c'est la faute de toi-même. Et là, ils cherchent sûrement des gens à pouvoir blâmer. Alors, comme ils cherchent à blâmer, ils cherchent même à blâmer Akadosh Baruch Hu. À la place de voir à combien Akadosh Baruch Hu il est tov, ils essaient seulement de voir à combien Havé Shalom l'opposé pour pouvoir blâmer quelqu'un. Mais en vérité, tout ce qui leur arrive, ils sont seulement le responsable de leur vie. Et la Torah nous dit, la pire des choses qui peut arriver à une personne, c'est de blâmer autre chose. Soyons responsables de nos actions. Soyons les maîtres de nos décisions et de comprendre ce qui arrive. De voir ou de ne pas voir. Alors en vérité, nous sommes sur une raison. Baruch Hana Ele Olam. Amen ve Amen.